Coucou, salut, bonjour, c'est Giga. Avec aujourd'hui un giga refuge. Farniente au refuge de l'Arche de Château-Gontier. Une vie aujourd'hui super cool pour des animaux qui ont connu hier des jours d'enfer. Arrachés au labo, rescapés de battus ou abandonnés par des particuliers, ils se retrouvent ici pour le meilleur, cajolés par une équipe de fidèles bénévoles dont la moyenne d'âge est de 12 ans. Quand mon jardin est devenu trop petit, évidemment on a essayé de trouver un terrain, mais on n'avait pas d'argent. Donc la solution, ça a été de rencontrer le maire de Château-Gontier. Je pense que les élus ont accepté au départ en disant bon, c'est un truc de jeune, ça va durer quelques temps et puis après bon, on revendra le terrain. C'était mal nous connaître parce qu'on a tenu le coup et au départ on avait 1 hectare. Et au bout de quelques années, 2-3 ans, c'était beaucoup trop petit. Donc on est retourné voir le maire. Et là, on a mis 10 ans avant de pouvoir arriver à avoir 10 hectares. Je pense que le refuge n'aurait pas pu être construit ailleurs parce qu'on avait la chance à Château-Gontier d'avoir une fabrique de parpaings, un grossiste en fer, une scierie, qui nous a bien aidés au départ pour faire des cages. Donc le fait d'avoir ces entreprises à proximité nous a permis de construire les installations avec peu de moyens. Avant de construire le refuge ici, on avait accueilli quelques animaux, dont un ours qui s'appelait Tsavo. Il venait de chez les particuliers aussi. Il avait été acheté sur les quais à Paris par un jeune homme qui l'avait offert à sa mère comme cadeau d'anniversaire parce qu'elle adorait les ours, elle avait toute une collection d'ours en porcelaine, en peluche et tout. Et il en avait offert un vivant. Bon, le Tsavo était tout petit, pesait quelques kilos. Il avait besoin du biberon, donc la dame avait trouvé la solution parce que dans la journée, quand il fallait lui donner le biberon, et bon, ça posait pas de problème, mais la nuit, il fallait lui donner aussi le biberon toutes les 2-3 heures. Et donc là, elle lui mettait une couche, elle le mettait avec elle dans son lit. Et puis quand il avait faim, il bougeait beaucoup, ça réveillait la dame, elle lui donnait le biberon. Et puis bon, ça durait un petit moment, mais je pense que le problème aussi, c'est que le mari de cette dame, lui, il était dans une chambre dans le fond du couloir, donc ça n'a pas duré très très longtemps.